Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons méditer autour d'un verset qui est dans la sourate de Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, il nous demande de courir vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accourir vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et vers un paradis, sa largeur est les cieux et la terre. La largeur du paradis, c'est les cieux et la terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé aux pieux. Donc ce paradis est préservé aux pieux. Ceux qui donnent et dépensent pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils dépensent dans l'aisance et dans la difficulté. Et ceux qui retiennent leur colère et ceux qui pardonnent aux gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. Et ceux qui lorsqu'ils commettent un péché ou qui sont injustes envers eux-mêmes, se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala et ils demandent pardon pour leurs péchés. Et qui d'autre, à part Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne les péchés et ne persiste pas avec science de faire les péchés. Donc, voilà les versets qu'on va étudier aujourd'hui. On remarque qu'au début, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'accourir vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer d'arriver le premier vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sari'u, c'est comme s'il y avait une course. Et qui va arriver le premier vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc il faut accourir vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et vers un paradis. Il nous a donné une des descriptions du paradis ici. Bien sûr, dans le Coran, il y a beaucoup de descriptions du paradis, mais là, il nous décrit le paradis, il décrit la largeur du paradis. Il nous dit que la largeur du paradis, c'est la largeur des cieux et de la terre. L'immense largeur des cieux et de la terre, ça, c'est la largeur du paradis. Et ce paradis, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réservé aux pieux. Donc, si tu veux être parmi les gens du paradis, il faut être parmi les pieux. Donc, nous sommes dans le mois où on demande la piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, Allah vous a prescrit le jeûne comme il l'a prescrit au peuple qui était avant vous pour que vous soyez pieux. Donc si on veut être pieux, il faut jeûner ce mois du Ramadan comme il le veut Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit. Et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas seulement demander le pardon, courir vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, courir vers le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux pieux. Et ce paradis, il est réservé pour qui? Qui sont les pieux? La description des pieux vient dans les deux versets suivants. Il dit dans le verset suivant, il dit « Alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra » Ceux qui dépensent, ceux qui donnent l'argent, ceux qui donnent l'aumône, fi s-sarra, dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté. Donc que tu sois dans l'aisance ou dans la difficulté, tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais des sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dépenses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons que les personnes, quand ils sont dans les difficultés, ils viennent tout de suite, ils accourent pour
faire des sadaqas. Combien de fois dans les mosquées nous voyons une personne parce qu'il a un malade, parce que son fils, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, parce qu'il veut que son fils réussisse au bac ou bien qu'il ait un travail. Donc dans ce cas-là, il vient, il accourt avec des sadaqas, je veux qu'on donne une sadaqa aux pauvres et ainsi de suite. Et il pense aux pauvres. Quand est-ce qu'il va penser aux pauvres? Il pense quand c'est les difficultés. Quand il passe par les difficultés, il pense aux pauvres et il pense à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'aumône. Mais subhanallah, quand il est dans l'aisance et qu'il n'a aucune difficulté, il ne pense pas aux pauvres. Il ne pense qu'à lui-même. Donc le musulman, il ne doit pas être comme ça. Le musulman, il doit penser aux pauvres, penser aux autres. Donc c'est pour cette raison qu'ici, il dit dans ce verset dans l'aisance et dans la difficulté. Ceux qui retiennent leur colère. Et les pardonneurs. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. Et dans ces versets, il y a une histoire qui est racontée, Allahu a'lam, qu'un calife, certains disent que c'est Harun Rashid, d'autres disent autre personne. Le muhim, c'est que ce calife, que ce soit Harun Rashid ou autre, il avait un serviteur et ce serviteur lui versait de l'eau pour faire ses ablutions. Et par erreur, il a versé l'eau sur le calife. Le calife était très en colère. Alors le serviteur qui connaissait les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a récité ces versets. Il lui a dit Wal kadhimin al-ghayz, ceux qui retiennent leur colère. Alors il a dit j'ai retenu ma colère. Il a dit Wal afina 'anil nas. Allah il dit Wal afina 'anil nas. Il a dit moi je te pardonne. Il a dit Wallahu yuhibbul muhsinin, et Allah il aime les bienfaisants. Il a dit je te libère et tu es affranchi, je te donne ta liberté et je te donne 1000 dirhams avec ta liberté. Donc ça, c'est des personnes qui comprennent le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui quand ils passent par des versets et qu'ils écoutent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les appliquent tout de suite. Donc c'est comme ça que le musulman doit se comporter et appliquer les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Ceux qui, quand ils commettent un péché, quand ils commettent un péché, que ce soit grand ou petit, n'importe quel péché, et qu'ils soient injustes avec eux-mêmes, et l'injustice avec soi-même, c'est le fait de ne pas accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on n'accomplit pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et on désobéit aux ordres d'Allah, on est injuste envers nous-mêmes. Quand on associe notre divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala, on est injuste avec nous-mêmes. Donc ceux qui, quand ils commettent des injustices, ou bien quand ils font des péchés, ils se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala et ils demandent pardon. Ils demandent pardon pour leurs péchés. Et qui d'autre, à part Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne les péchés? Donc le pardon, il se fait à Allah subhanahu wa ta'ala. La demande de pardon, elle doit se faire que à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne demande à aucune autre créature. Tu n'as pas besoin de partir vers l'imam et raconter tes péchés, et raconter les choses que tu as commises. Ça, c'est entre toi et Allah. Demande à Allah le pardon. Lui seul, tu peux lui dire à lui seul, sans que personne ne sache quels sont tes péchés. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ne doivent pas insister sur les péchés. Chaque musulman, il doit être dans la droiture et chercher à être le plus juste possible et s'éloigner des péchés. Et quand il commet un péché, il ne doit pas insister à recommencer ce péché et continuer à faire ce péché volontairement. Donc le musulman, il doit s'éloigner de tous les péchés et ne doit pas vouloir toujours recommencer le même péché. Parce que ça a des grandes répercussions sur la foi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lana imanana. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver notre foi et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que quand on écoute les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les applique dans notre vie. Bi'idhnillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.